tout le monde. Alors, le petit 2, 1942, OVNI et Seconde Guerre mondiale. Hein. Ça va être du costaud aussi, hein. Écoutez bien parce que c'est du pas mal. Bon, après, je reviendrai sur les guides, je reviendrai sur les magazines, sur les RR3 aussi, donc il y a pas mal de choses. Hein. Donc, en fait, j'en finis jamais, quoi. C'est comme un labyrinthe qu'on s'en sort jamais, quoi. L'ufologie, c'est tellement énorme que bon. C'est un cercle vicieux en fait, en gros. C'est comme ça, quoi. Bon. Alors, petit 2. 1942. Et c'est parti. 1942, OVNI et Seconde Guerre mondiale. Depuis le début de la guerre, nous avons pu constater que les apparitions d'OVNI ont été assez régulières avec des périodes denses, d'autres au contraire 1941 plutôt pauvres. Ouais, c'est ça qui est quand même curieux. Hein. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que les témoignages ne sont pas au rendez-vous que le phénomène est rare. Nous n'avons que les écrits et témoignages à l'époque ainsi que le fruit des recherches des ufologues à notre disposition. Nous vous proposons dans cet article de finir l'année 1942 qui fait partie des années riches en matière d'OVNI. Alors pourquoi 1942 je sais pas, il y a tout comme, après il y a eu la grande vague en 54, après il y a eu une vague en 74, après il y a eu en 89, 90, en Belgique, tout ça en France, bon bref. C'est curieux, hein, c'est par période comme ça. Bon. Et là pourquoi 1942 faut pas oublier que c'était 5 ans avant Roswell. Hein. Alors c'est parti. Nous voilà donc partis vers Coblence et le Luxembourg. Les raisons sont simples, il s'agit de deux lieux stratégiques et proches de l'un de l'autre, collés à l'Allemagne. Nous ne nous étendrons pas sur le Luxembourg envahi par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale, puis de nouveau le 10 mai 1940. Le Luxembourg sera de fait annexé au Troisième Reich. Le pays sera libéré que le 10 septembre 1944 par l'armée américaine. Concernant Coblence, C-O-B-L-E-N-C-E, il s'agit d'une ville riche et importante située près de Bonn et Mayence, et respectivement 60 km en amont et 90 km en aval du Rhin. En particulier, Coblence se trouve à la confluence du Rhin et de la Moselle. Coblence, par sa situation économique prospère, a attiré de nombreux entrepreneurs et diverses population d'obédience distincte. C'est la raison pour laquelle Coblence est habitée par une population juive assez importante. Elle n'échappe donc pas à la chasse sauvage perpétrée par les nazis. En 1942, 870 juifs seront déportés à partir de la gare de Koblenz-Lützel. Si nous vous parlons de ces lieux, c'est parce que les alentours de ces villes vont s'illustrer par le survol d'OVNI. Écoutez bien parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. En forme de croissant de lune. L'histoire se passe en août 1942. Nous n'avons pas le jour précis. Voici que 2 prisonniers arrivent à s'échapper de leur camp qui était situé entre Coblence et le Luxembourg. Ils fuient au travers de la forêt en pleine nuit. La température en cette saison est clémente. Ils courent, se cachent, la nuit est claire. Tout à coup, ils observent un croissant de lune blanc qui aurait pu se confondre avec la lune. Mais, alors ça rappelle les anciens tableaux, ce que je disais dans la première vidéo, des années 1500, 1600, je sais plus comment c'était le titre, mais bref. Bon, mais impossible car la lune est fixe et ne bouge pas dans le ciel. Ce qu'ils observent est un croissant blanc qui est aussi comme s'ils étaient suspendus à un fil. Nous sommes vraiment dans un mouvement pendulaire. Là encore, nous sommes confrontés au mouvement surprenant dans le mouvement OVNI. Certains semblent zigzaguer, d'autres se balancer, d'autres changent d'altitude et de direction de manière incroyable. Dans ce témoignage, ce qu'il faut aussi retenir, c'est la forme de cet OVNI. Il est en forme de croissant. On a déjà vu aussi, même sur les tableaux anciens, hein, des OVNI en forme de croix. Hein. Croix comme Jésus. Ben oui, c'est déjà vu. Hein, donc, bon. C'est cet objet dont la forme a été décrite plusieurs fois dans l'histoire des apparitions d'OVNI. Voilà, plusieurs fois dans l'histoire des apparitions d'OVNI, mais c'est loin d'être la plus courante. Un disque de couleur aux USA. De feu, couleur de feu. Toujours dans ce même mois d'août, très loin de l'Europe, il faut aller dans le Mississippi pour obtenir un autre témoignage. Cela se passe très exactement le 29 août 1942. Le lieu de cette opération est largement connu de tous, puisqu'il s'agit de la base aéronautique de Columbus. Cette base, le Columbus Air Force Base, est aujourd'hui une force aérienne de l'United States Air Force USFA. Elle est très active dans le développement spatial, mais en 1942, cette base servait d'école d'aéronautique.
aéronautique. Un des employés se nommait Michael Salomon. Il travaillait dans la tour de contrôle. Il était donc à un poste de surveillance stratégique. On ne sait pas à quelle heure le phénomène se produit, mais M. Salomon vit apparaître à un moment donné 2 disques de couleur de feu. Ces disques sont assez répandus dans les diverses observations. Ils ont en effet d'une couleur rouge orangée, souvent caractérisée par un halo flou les entourant. Ces disques semblaient voler de façon coordonnée. Dans ce cas précis, le témoin n'assiste pas à une quelconque fusion des 2 disques en une entité plus grosse. Dirigeable et traces de pas en Grande-Bretagne. 2 mois plus tard, en octobre 1942, décidément 1942, c'était très riche en observations d'OVNI, ça on est d'accord. Des témoins virent un phénomène. Mais oui, je ne savais même pas qu'il y avait autant de trucs comme ça en 1942. Des témoins virent un phénomène curieux et inexpliqué. Cela se passait à Radway Green en Angleterre. Dès 1940, ces bourgades accueillent la Royal Ordnance Factory afin de produire des munitions. Cette fabrique est toujours en activité et est responsable de la fabrication des munitions de petit calibre pour l'armée. Il est aux alentours de 21h et 2 personnes vont faire une observation. Nous n'allons malheureusement que le nom d'une d'entre elles, M. James L. Toft. Ils eurent l'opportunité d'observer un engin fusiforme un peu particulier. En effet, ce dernier est surmonté d'un dôme. Les 2 témoins n'avaient jamais vu un tel objet auparavant. Un fait curieux, ils décrivent la présence de lumière qui se situait aux extrémités de l'engin. Ils ne purent en dire plus, sauf qu'ils précisèrent que l'engin semblait se diriger vers le sol, comme pour se poser. Mais dans ce témoignage, il ne semble pas que ces témoins purent observer l'atterrissage. Il fut précisé que des traces carbonisées et de forme circulaire furent retrouvées. Plus intéressant, elles étaient accompagnées de traces de pas. Déjà, on imagine des humanoïdes, enfin bref, extraterrestres. Il est important d'analyser ce témoignage. Et les témoins nous disent que l'appareil est fusiforme. Or, les traces supposées d'atterrissage sont circulaires, ce qui est un peu surprenant. Oui, mais après, il peut changer de forme. Polymorphisme, mimétisme. Mais on ne sait pas si ces traces furent observées par les témoins ou par d'autres personnes qui se seraient rendues sur les lieux après les faits. Concernant la forme même de l'appareil, une forme fusiforme n'est pas incompatible avec la nature même de l'OVNI. En effet, de telles formes furent déjà aperçues même postérieurement. C'est dans les années 1960-1970, ça c'est vrai, que l'on put voir un cigare volant de grande taille survoler Marseille dans un silence complet. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à Andreas, où il avait vu une anecdote, j'ai déjà montré ses livres sur Mars, Mars Genesis, tout ça. Bon, il a fait une anecdote dans les années 60-70, je pense, où il avait vu un ovni cigare. Bon, je ne dis pas plus, mais voilà. Et comme par hasard, ça tombe pile poil. Et comme il habite vers, dans le bois de la France, dans les années 1960-1970, comme par hasard, un cigare volant de grande taille survolait Marseille dans un silence complet. Alors, c'est peut-être pas le même, hein, mais bon. Mais c'est curieux. Il passa le long de la Canebière, puis arrivé au niveau du port, continua sa route et disparut au large. Il fut aussi aperçu quelques heures plus tard en Afrique du Nord. Dans la présence d'ovnis fuselés ou en cigare n'est pas un cas isolé. Alors, je vous mettrai les images à la fin, comme la première vidéo. Hein. Mais la présence de lumière aux extrémités soulève un peu plus de questions. Cela ne ressemble pas beaucoup aux ovnis. Il ne faut pas oublier les dirigeables fusiformes que les armées utilisèrent pendant la Première Guerre mondiale. Ces dirigeables émergèrent du début du XXe siècle. Leur utilisation fut assez soutenue pendant la Première Guerre mondiale, mais diminua considérablement entre les 2 guerres. Oui, mais il ne faut pas oublier tout ce que j'avais dit tout à l'heure, ovni, polymorphe et mimétisme de Jean Sider. Hein, ça, je l'ai déjà raconté 50 fois, mais bon. Enfin, d'ailleurs, il faut que je revienne sur ces 2 livres-là. Il est attesté que leur utilisation fut très marginale pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui ne veut pas dire nulle. Ce sont surtout la France et l'Allemagne qu'ils utilisèrent lors du premier conflit mondial, et si nos témoins avaient été les spectateurs d'un tel phénomène marginal, le doute est permis sans vouloir remettre en cause la sincérité des témoins. Disque volant avec des tenailles en Italie. Un mois plus tard, à la mi-novembre, toujours en 1942, hein, c'est un truc hallucinant, c'est un autre phénomène ovni qui va nous intéresser. L'apparition se déroule en Italie, dans la région de la Lombardie. Alors, moi, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ça, hein, sur les humanoïdes, les apparitions d'humanoïdes de Rick Zurcher en Italie, c'est blindé. Hein, c'est blindé. D'histoire ufologique, c'est... Plus précisément dans la ville de Bergame. Fait surprenant, pendant la Seconde Guerre mondiale, Bergame était une ville relativement épargnée par les destructions et elle ne présentait pas d'enjeu stratégique. Rien ne pouvait laisser penser qu'un phénomène ovni allait y être repéré. Il est environ 16 heures, le ciel est couvert, un bibliothécaire du nom d'Adriano Paris ne va en croire à ses yeux. Un disque volant se détache distinctement dans le ciel de Bergame. Heureusement.
que Monsieur Paris n'est pas seul, la présence d'autres témoins le rassure, ils voient tous la même chose qui sera décrite comme un objet de la taille d'une roue de bicyclette. Les témoins sont d'accord et unanimes sur 2 points. 2, encore une fois c'est 2, plus tard c'est 2, je sais pas si, bon bref. L'objet volant n'émet aucune lumière et n'est fortement bruyant, c'est certainement ce qui a dû attirer leur attention. D'ailleurs, dans le phénomène ovni, tout est fait pour qu'il soit vu. Cet ovni possède des caractéristiques déjà maintes fois rencontrées. Il vole en zigzag. Alors ça me fait penser une fois ce que j'avais vu avec mon père. Je crois que c'était en 2017. Un an pratiquement avant que mon père décède. Et je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais je le redis. Hein, où j'étais chez moi, au milieu du couloir. Je suis pas fou quand même. Et on m'appelait. On allait en dire va dehors. On m'appelait par télépathie. Ouais, je suis pas dingue quand même. Bon, ouais, je m'en souviens très bien. Il y a une force comme une force invisible, force intérieure, enfin qui vient du ciel, hein, ça c'est sûr. Et je suis parti dehors et justement c'était un ovni qui volait en zigzag. C'était pas un avion, c'est pas un météorite. Déjà en zigzag c'est impossible. Comme ça. Et mon père était à me rejoindre. Comme ça en zigzag dans le ciel. Alors, sur je sais pas 300-400 mètres de longueur. Et après il a disparu dans un silence total. Et ça m'a vraiment marqué. Une sorte de boule lumineuse. Pas une étoile, pas un avion, pas un météorite, pas une libellule, pas tout ce que vous. Non, des oiseaux, non. C'était bien un ovni, ça c'est sûr et certain. Vu comment ça volait, en plus zigzag, c'est pratiquement impossible. Hein, bon. Ça, pour moi, il y a. Voilà. Je l'ai vu, mon père l'a vu, et après on n'a rien dit, bouche bée, le lendemain. On dirait qu'on a été coupé par les conversations. Comme si on a transmetté quelque chose dans la tête, mon père et moi, manière à dire, bon, voilà, ne dites rien, ou je sais pas. C'est bizarre parce qu'on en a même pas parlé. Juste le lendemain à peine, et puis c'est tout. Pourtant on l'a vu. Donc on a l'impression qu'on a été bloqué, peut-être psychiquement, c'est possible. C'est curieux quand même. Mais bon, les témoins sont d'accord et unanimes sur 2 points. L'objet volant n'émet aucune lumière. Alors, il vole en zigzag, pardon. Cet ovni possède des caractéristiques déjà maintes fois rencontrées. Il vole en zigzag. Tous les témoins le suivent des yeux jusqu'à sa complète disparition. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Sauf que là, nous sommes en 2000. Nous sommes en 2017. Ouais. Là, c'était en 1942. Ça va? Ça n'a toujours pas changé. Hein. Jusqu'à sa complète disparition au niveau du village voisin de Sériat, en zigzag, c'est exactement ça. Pour moi c'était une boule de lumière. Hein. Bon voilà, c'était pas tout à fait. Mais bon, si, l'objet volant n'émet aucune lumière et il est fortement bruyant. Par contre, moi il n'y avait pas de bruit. Donc là déjà, bon, ça ressemble quand même. Adriano Paris est formel sur un autre point, le disque semble présenter 2 tenailles à l'avant. Oui, alors là c'est encore autre chose. Nous ne pouvons avoir aucun doute sur la classification de cette apparition céleste comme étant à rattacher au phénomène OVNI. Bon. Ça se rapproche, mais pas encore tout à fait. Disque rouge orangé en Yougoslavie. Enfin, en dernier témoignage pour l'armée 1942 en Yougoslavie, ce pays, quand même, ce pays joua, bah, de toute façon, la description des dessins, un rôle important dans ce conflit mondial. Tout d'abord, il faut se rappeler que l'Axe regroupait les nations en guerre contre les alliés. L'Italie connaissait des difficultés dans la gestion de la crise italo-grecque, ce qui fait que l'Axe souhaitait renforcer sa position dans la région. Hitler fait alors tout son possible pour obtenir le maximum de soutien et fait pencher en sa faveur de nombreux pays comme la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie. Hitler va maintenant faire pression sur la Yougoslavie. Il va forcer le prince Paul à signer un pacte de coopération avec l'Allemagne, autorisant ainsi ses armées à passer au travers du pays pour prêter main forte aux Italiens. Italien, t'enlèves le IT, ça fait alien. Oula. Le traité sera signé le 25 mars 1941. Cela provoquera une vive réaction de la part d'une grande partie de l'armée et de la population yougoslave, qui trouve inacceptable de collaborer avec l'Allemagne nazie. Cela va entraîner un coup d'État, que m'étonne, soutenu par le roi Pierre II, âgé de seulement 17 ans en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce coup d'État sera manigancé avec l'aide de l'Angleterre, qui a envoyé des membres de ses services secrets. C'est pas étonnant de l'Angleterre. De toute façon, ils étaient au courant déjà de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre. Je ne vais pas commencer à trop dire quoi, mais bon, c'est pas étonnant avec l'Angleterre. Mais le nouveau royaume va alors prêter allégeance à l'Allemagne, rassurant ainsi Hitler. Toutefois, la population yougoslave reste hostile au Troisième Reich et préfère soutenir la Russie. C'est à ce niveau que le roi va habilement contenter tout le monde. Le 4 avril 1941, la Yougoslavie se rapproche clairement de l'URSS, ce qui rend furieux Hitler, qui va alors décider d'une invasion de cet État sous le nom de code Opération 25. Ce détour historique fait nous allons revenir au phénomène OVNI. Nous voilà à Rasnak, en Yougoslavie. Un paysan nommé Pero Krosnowski se déplace tranquillement. Alors déjà, K-R-S-T-A-N-O-V-S-K-I, c'est pas déjà le début, c'est très dur à dire. Krosnowski. Hein.
se déplace tranquillement avec son attelage pour tenter de gagner la ville de Ohrid. O-H-R-I-D. Mais voilà que tout à coup son attelage s'emballe. Les chevaux sont effrayés par la vision d'un disque volant brillant de couleur feu, encore une fois feu, c'est-à-dire rouge-orangé. Alors c'est souvent les couleurs rouge-orangé. Hein. Alors c'est peut-être pour effrayer, je sais pas, comme ils ont diverses couleurs, hein, les ovnis, c'est possible. Hein, pour effrayer les gens ou les témoins, je veux dire, c'est possible. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément négatifs, hein, c'est pour peut-être effrayer aussi. Hein. Et oui, ça peut jouer aussi, ça. Hein. Bon, ça c'est possible, hein, ce que je dis là. Bon. Là encore, un appareil fréquent dans les divers témoignages ufologiques. L'appareil disparaît assez vite, ce qui permet à notre paysan de reprendre sa route après que les chevaux se soient calmés. Voilà, j'arrête là. Une très belle petite vidéo numéro 2. Voilà. Après, il n'y aura pas 3. Alors après, il y a le mystère de Puma Punku. Alors peut-être que je le ferai. Ça peut être très intéressant aussi, je vous dis. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire en plus. Après, c'est autre chose, les lignes de lumière. Bon, là, c'est Phoenix en 1997. Donc, je verrai. Kathleen Marden. Alors là, on revient sur Betty et Barney Hill dans les années 60. Ouais, peut-être que j'aurai un rêve dessus, je sais pas. Ouais, peut-être. Ça sera une sacrée vidéo parce qu'il y en a une double. Ah ouais, ça peut être très intéressant aussi. Ah oui, ouais, ça peut être intéressant. Les triangles de la nuit. Alors ça, c'est un livre de Daniel Robin. Alors je l'ai pas, je peux pas tout acheter, c'est impossible. Il y en a tellement que bon. J'essaie de prendre ceux que je préfère. Bon, après, je vais pas dire. J'essaie de prendre ceux que je préfère le plus. Après, voilà. Ça, Daniel Robin aussi, ça j'aime bien. Il fait des livres, voilà. Magnifique. Après, c'est autre chose. Bon, après, ça n'a plus rien à voir. Voilà, je coupe là. Il y a encore beaucoup de choses à dire dans ces magazines. Même ceux qui sont derrière, hein, j'en ai encore pas mal. Voilà, au moment où j'ai dit ceux, c'était flou hein, derrière, ça peut vous avez vu. Hein. Bon, voilà, 1942, OVNI et Seconde Guerre mondiale, petit 2. Voilà, je coupe là. Merci, à bientôt, et d'ici 2 ou 3 jours. Je reviendrai sur le RR3 de Julien Gonzalez. J'ai fait, je crois que j'ai fait 2 vidéos de plus qui sont surprenantes, magnifiques. La dernière fois, c'était les géants à crinière de lion, je sais pas si vous vous en souvenez, j'ai fait cette vidéo là. Donc j'en ai encore fait 2 de plus, je ferai sûrement encore des autres, et puis j'ai pas fini, hein, de toute façon. Il y a tellement de choses à dire, plus c'est le nouveau livre que j'ai reçu, plus sur les Amérindiens, etc. Bon, bref. Alors, je coupe là, dont des étoiles aussi, je continuerai les Danane, j'ai encore au moins 4 ou 5 vidéos à balancer, que j'ai toujours pas balancé, ça fait au moins 2 ou 3 mois que c'est là. Donc vous savez, j'en ai encore des réserves, hein. J'ai au moins 25 vidéos d'avance, hein, derrière moi, au moins. Et je vais encore refaire. Hein. Voilà, bah ouais, non mais vous mettre tranquille, comme ça, bon. Je coupe là, merci, à bientôt. À plus d'ici 2 ou 3 jours, portez-vous bien. Merci, et en tout cas, ça c'est des très beaux petits magazines. Et merci encore pour les nouveaux abonnés, j'ai vu que je suis à plus de 1040. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai vu aussi sur le côté cinéma, parce que je suis sur Movie Collector, je suis impressionné. Mais bon, je sais, ça n'a rien à voir, puis moi ça me touche à rien du tout, ça me rapporte rien, je veux dire, mais ça me fait toujours une petite reconnaissance. Sur Movie Collector, vous allez dans un propos, je pensais pas en mettant De Funès et Belmondo que j'allais arriver à 60 000 vues. Une vidéo que j'ai fait à l'arrache, qui dure 1 minute, c'est mon record. Bon, je sais, bon, ça me rapporte rien, mais ça fait toujours plaisir, ça fait voir que bon, tout ce que je fais quand même, c'est toujours un petit peu intéressant. Mais là, c'est côté cinéma, ça n'a certainement rien à voir. Voilà, mais quand je vois ça, je suis toujours impressionné. Je dis, c'est pas possible. En fait, c'est démesuré. C'est complètement démesuré. Mais bon. C'est comme ça, c'est tout. Et des moments, c'est bizarre. On fait des vidéos, ça marche très bien. Des fois 1 minute, là, vous voyez 60 000 vues. Et des fois, tu fais 1 minute, un quart d'heure, tu te dis, tiens, j'ai mis la patate dans l'ufologie. Là, j'en vais dans l'ufologie, pas le cinéma. Puis finalement, t'as que 100 vues. Quoi. Bon, après, c'est comme ça. De toute façon, moi, je ne touche à rien. Tout est gratuit, je fais tout gratuit. Donc, mais c'est ma passion. Donc, je la diffuse. Voilà. Je coupe là. Merci, à bientôt d'ici 2 ou 3 jours. A plus.